regarde, prends mon couteau ici, Marie. Du sel, des feuilles de laurier, la coriandre puis des algues, des épices, des algues. Comment ils appellent ça, non? De la coriandre. Coriandre. L'ortie piquante. Finement, le chou. Oui. Tu fais ce que je fais avec les mains. Des oignons en masse. Là, c'est 1 kilo. Ouais, 1 kilo que je vais mettre. Là, ça, c'était pas 1 kilo. Là. Je vais le rendre 1 kilo. Pour 100 g d'oignons pour 1 kg de chou. Des carottes râpées. Pas trop. Attends un petit peu, mais ça pas trop, là, tu vois. Voilà. Puis on met. Oh, j'ai pas mis encore. Il faut que je mette les épices avant. Ok, du sel. Un petit cup au 3 quarts. 3 quarts, puis là, on met Ok. ça dedans. Puis, Un petit cup de coriandre. ouais. De choses, de L'ortie piquante. l'ortie piquante dedans. Ok. On brasse, que le sel se répande, que toutes les choses fonctionnent. Le sel, les oignons, bien mélangés avec la partie. Parce que là, on avait mis des oignons, il faut les ôter, les oignons, sinon ils restent tous ensemble. Quoique c'est bon. On écrase le tout gentiment avec les poings. D'abord, Avec les mains stérilisées, avec les du mains vinaigre. stérilisées avec vinaigre, oui. Puis, on met aussi, après, les petites feuilles de laurier par-dessus. Ah, voilà. Oui. Ah oui, j'en mets pas mal à part de ça. Aussi, on peut mettre du churro. De la cire d'abeille pour fondue pour recouvrir le morceau de bois. Morceau de bois. Est-ce qu'il entend? Puis là, c'est ça. Bon. Puis après, on le place le côté qui a été eu de la cire d'abeille, là, tout là-dedans. On le place ici. Maintenant, voici, il est correct. Il faut avoir mon... Là, je vais mettre le vinaigre. Pèse pas dessus, ok? Non. Faut pas peser dessus. Non. Ah ben... Du coton au fromage. Ouais, moi je le mettais dans un chaudron au four pour le faire stériliser. Mais là, vu qu'il sort du sac, on va voir s'il devrait être stérilisé. Ça, on place ça autour, plusieurs... C'est pour... Il faut pas qu'il y ait de l'air puis de la lumière qui rentre. Ça fait que je vais faire 2 fois le tour, là, tout ce que ça prend. Parce que il y aurait pu en avoir moins. Là, j'avance, je mets ça par-dessus, puis on tire pour qu'il soit lousse ici. Puis là, on met le... Regarde, Merveille, viens tenir ça ici. Tiens-les du bout. Moi, je vais aller voir ce qu'il faut. Parce que ça, il faut laisser un lousse pour s'il baisse. Pourquoi... OK, puis j'en mets un autre, parce qu'ici, là, regarde, ici, il peut y avoir de choses, fait que j'en mets un autre. Il y a de l'air qui peut passer. Il y a de l'air qui peut passer là. Ah, il est trop petit. Ok. Oui. Laissez macérer pendant 6 semaines. Bon, c'est comme ça. Voilà. Tu
Là, il est serré par celui-là, puis par l'autre en dessous, ça fait qu'il n'y a pas d'air. Bon, on va mettre la pesée, on va ôter l'air un petit peu, avec l'air, puis après ça aussi, On met une pesée. on met une petite pesée ici, on retourne. Faut pas que l'eau s'en aille par-dessus, ben elle Oui, quand retourne. regarde, premièrement, il est déjà là. Tu vois l'eau ici, là? On la regarde ici, il y a de l'eau, on voit l'eau en bas, puis il ne faut pas qu'elle monte par-dessus. Ok, sinon ça va contaminer. Michel, ici, tu vois, elle est passée par-dessus. Ok, on va enlever moi. C'est trop. Tu vois? La chose, ça fait qu'elle est faite, là. Bon. Voilà. Ça demande 6 semaines sans ouverture, sans faire entrer l'air par le Par le plastique. par Le tour. Ok. Et puis, Jamais l'ouvrir, jamais checker. j'avais checké, juste regarder pour pas que l'eau, pour qu'il manque pas de jus là, ici. Quand il manque du jus, on met la pesée un petit peu plus fort. Sinon, on la laisse. Il faut vérifier régulièrement, tous les jours. Le couvreur. La stérilisation. Les faux à 250 pendant 20 minutes. Tout est prêt. Il manque juste Manichi. Et voilà. On enlève le fil de bois. Là, je vais aller le porter quelque chose. C'est un coton qui gardait toute la noirceur autour, là, pour pas que la lumière pénètre dedans. Là, c'est passé. Maintenant, c'est juste comme ça. Je regarde. On va regarder si, combien qu'on en enlève. Puis dessus, on regarde s'il Il a l'air pas mal beau. a l'air beau. On va l'enlever Un petit peu. un petit peu partout. Ouais, à peu près un pouce partout qu'on l'enlève. Ok. C'est- On prend une cuillère de bois ou en plastique. Ça dépend de la couleur qui est la choucroute. Donc, elle est belle ou pas. Mais si elle serait un petit peu plus brune, ben là, on enlève les épais. Ça, le pauvre, elle a été stérilisée auparavant. Et puis, on le met avec une cuillère de bois. Puis des fois avec les deux, comme ça. Sans écraser pour écraser le chou, c'est le casser jusqu'à ce que l'eau monte soit rendue en haut. Ok. Sans l'écraser. Ouais, sans l'écraser, aller doucement pour pas l'écraser, pour pas. Regarde, tu vois, l'eau monte en haut. Ok. Bon, quand il n'y a pas plus de bulle d'air, il faut regarder s'il n'y a pas de bulle d'air en bas. Il faut tout faire sortir les bulles d'air de la choucroute. Parce que sans ça, on ne savait pas si les bulles d'air. Quand il monte encore, on regarde qu'il monte, là, tu vois-tu? Les petites boules, les petites choses, tout petits. Ok. Il faut tout sortir là. Ouais, on fait sortir là. Ok. C'est pas nécessaire de peser trop fort. En autant, parce que ça finit par sortir. Puis là, on va avoir. On peut le faire aussi avec les doigts. Ça va pas. Non, là, c'est beau. Bien stérilisé. Fraîchement bouilli. Oui. Ok. Bon appétit.